نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم إن شاء الله، وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعنا بما سمعنا إن شاء الله. وأشكر المسؤولين على هذه الاستضافة، فبارك الله لكم في هذا المكان إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ثم أما بعد. Donc je disais, je remercie déjà les responsables d'association pour cette invitation. Ça fait pas plus de 2 mois ou 3 mois que je ne suis pas venu pour les Doros. Pour le Jumu'ah, ça c'est autre chose. Khair, Inch'Allah. J'ai vu avec le responsable de l'association, donc il m'a dit quel est le thème de la conférence. Et donc moi j'ai pensé au bon comportement. Mais bon, les frères, quand ils entendent le bon comportement, ils pensent que c'est un bon comportement qu'on doit faire avec les gens et tout. Mais non. On commence déjà à avoir un bon comportement avec celui qui nous a créés déjà. مع الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن المسلم يجب أن يكون مستسلما لأوامر الله سبحانه وتعالى. فالإسلام يطلب منا الاستسلام لله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى واتباع الكتاب القرآن واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فالمسلم الحق يجب أن يكون صادق في تصرفاته في معاملته مع ربه. Donc, je disais, le musulman, ce qui demande l'islam de nous, il demande que le musulman doit être croyant, doit se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce lien solide que tu as entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais citer 2 mots pendant toute la conférence. Je vais dire sadiq wa mukhlis. Je vais dire sincère et je vais dire véridique. Et le musulman, il doit être comme ça. Dans son adoration, dans son comportement, dans ses allées et ses venues, dans son commerce, dans son comportement avec les gens, avec ses voisins, etc. Inch'Allah, on va citer. إذن يجب أن يكون صادق ومخلص تقي نقي قلب تقي ونقي. فالمسلم قلنا أن يكون qu'il soit sincère et qu'il soit véridique dans son comportement avec son Seigneur, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car il place toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et il demande de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala et il demande le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et il appelle au secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il doit être sincère dans ce comportement qu'il a entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. فالمسلم الصادق يتمعن في خلق
سبحانه وتعالى فإذا به يرى سماوات فيرى سماء فيرى أرض يرى بحار والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Donc le musulman il est là en train de contempler, de méditer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est en train de méditer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les cieux, les terres, les mers, le soleil, la lune et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé que tu vois autour de toi. Les nuages quand tu prends l'avion, les mers quand tu prends le bateau, l'accouchement quand la maman elle est en train d'accoucher, cet enfant qu'elle a porté dans son ventre pendant 9 mois, tout ça c'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois la méditer, tu dois vivre avec cet événement et tu dois évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et tu dois glorifier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et then, tu vas devenir obéissant à ce Seigneur. فأنت مطيع لربك فأنت مطيع لربك سبحانه وتعالى. مطيع ماذا مطيع ماذا؟ تطيع أوامر الله سبحانه وتعالى. Tu obéis à quoi? Tu obéis aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec les compagnons. فدخل عليهم رجل شديد بياض اللباس. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع الصحابة فلا يرى عليه أثر السفر، حديث جبريل على كل حال. فجلس فأسند ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. وش هو الإسلام هذا؟ هل الإسلام هو قتل وسب وفونجانس؟ هذا هو الإسلام؟ والإسلام هذا هو الإسلام؟ الإسلام غير المسجد فقط؟ هذا هو الإسلام؟ الإسلام أنك تروح تحج كل عام وانت عندك خوتك الأب والأم تاعك يرقدوا في دار العجزة؟ هل هذا هو الإسلام؟ هل الإسلام أنك تعتمر كل يوم كل شهر رمضان وأنت قلبك حاقد على أخوك؟ هذا هو الإسلام؟ لا. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم اذهب واقرأ ما معنى الشهادتين أنت أنا أنت. ثم قال له وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. أركان الإيمان 6. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons et un homme habillé d'un vêtement tout blanc et qui est rentré. Et pour eux, il est étranger, ils ne le connaissent pas. Et donc il s'est assis et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'appelant par son prénom. Il lui a dit à Mohammed. Donc il ne le connaît pas. Et s'il le connaissait, il lui disait à Rasulallah. Il disait à Mohammed, parle-moi de l'islam. Imaginez maintenant un Français, il vient et il vous dit, parle-moi de l'islam. Tu vas lui dire quoi? Il faut voir, les gens maintenant disent n'importe quoi. Oui, l'islam, c'est la paix, c'est l'amour. Ouais, subhanallah, c'est donne ta joue et je te claque. Et... Non, mais évidemment, il faut déjà expliquer que l'islam, c'est une religion, il y a soumission. Que ça leur plaise ou ça leur déplaise. Il y a soumission. Je me soumets à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est mon Seigneur. Huwa Rabbi. Ensuite, tu expliques, bien sûr, convenablement, sans entrer dans les détails, et sans dire que
Allah nous a interdit le porc parce que le porc, il y a des maladies, c'est un animal impur, ça ne veut rien dire. Allah nous a interdit le porc et on doit se soumettre. Allah nous a interdit les boissons alcoolisées et on doit se soumettre. Allah nous a prescrit le mois du Ramadan, ce n'est pas pour maigrir, mais c'est pour l'adorer. حتى يفهم الناس أن ديننا دين انقياد. Que les gens comprennent que notre religion c'est une religion de soumission. Mais on ne se soumet pas aux personnes, on se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, si on continue comme ça, dans 10 ans, dans 20 ans, ils vont nous interdire le Coran. Ah, écoutez, ben c'est bon, alors le Coran ça sert à rien, vous mettez de côté. Il faut expliquer c'est quoi notre religion. قال مطيع أمر ربه. مطيع أمر ربه. Il adore et il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il est sincère et véridique dans sa soumission et dans son obéissance à Allah subhanahu. Je vous ai dit, je vais répéter plusieurs fois le mot sincère et véridique. مخلص وصادق. مخلص وصادق. فهو مخلص وصادق في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هذا الدين يحكمنا. Cette religion, il y a des interdits, il y a des obligations, il y a des devoirs. On doit se soumettre. فيقول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Donc, si il y a un problème entre toi et moi, mon frère, on se soumet au Coran et on dit, voilà, si tu as raison, tu as raison. Si tu n'as pas raison, mon frère, tu n'as pas raison. Si Allah te donne raison, tu as raison. Si Allah ne te donne pas raison, tu n'as pas raison. Même si c'est en face de toi un non-musulman. Si Allah lui donne le droit, il a le droit. Pourquoi lui dire non parce que toi tu es non-musulman, moi j'ai plus de droits que toi. Enfin, c'est ça, les gens n'ont pas compris notre religion. Ils pensent que notre religion, c'est une religion de violence, c'est une religion qui s'accapare le terrain et qui... non, l'islam il avance tout seul. Sans nous, ou avec eux. Même si nous on part, l'islam il avance. Walhamdulillah qu'il avance sans notre comportement. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Donc la personne, le musulman ne suit pas ses passions. Le musulman ne vit pas avec ses passions. Ce que sa passion lui dicte, il doit le faire. Non. Ta passion, si elle est s'il est compatible avec la religion, fais bien venir. Si elle n'est pas compatible avec la religion, tu mets de côté tes passions et tes désirs et tes plaisirs. Et tu suis ce que Allah subhanahu wa ta'ala tu as dit de faire. فالاستسلام إذا قلنا المطلق لحكم الله ورسوله والطاعة الكاملة المطلقة أيضا. إذا لا تكون هذه فلا يكون إيمان. S'il n'y a pas cette soumission, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de foi, c'est ça le problème. C'est que les gens ne comprennent pas. إذا لا يكون الانقياد لا يكون إيمان. وهذا الكلام الإيمان في القلب ما عنده حتى معنى. لأن الإيمان قول وعمل. الإيمان, la foi, c'est la parole et l'acte. Et il y a certains musulmans qui disent non, l'Iman, la foi, elle est dans le cœur. Mais tu le vois faire le contraire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de faire. Donc il n'y a pas de foi, والعياذ بالله. إذن المسلم قلنا مطاع أو مطيع لربه سبحانه وتعالى. Donc il est obéissant à son Seigneur, à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète. Sinon, il n'est pas considéré comme croyant. والعياذ بالله. المسلم راض بقضاء الله وقدره. Le musulman,
Le bon comportement du musulman envers son Seigneur, c'est d'accepter et d'être satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit dans ton destin et dans ta prédestination. Qada'ullah wa qadari. Tu dois être satisfait. Si tu es vraiment musulman, si tu es vraiment croyant, et si tu dois avoir ce bon comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois accepter. Et si tu n'acceptes pas, tu manques de respect à ton Seigneur. Car tu penses que la décision qu'il a prise n'est pas bonne. Tu penses que la décision qui a été prise n'est pas bonne. Un exemple. Un couple qui ne peut pas avoir d'enfant. Tous les deux sont malades, ou un d'eux est malade, il ne peut pas avoir d'enfant. Premièrement, il doit accepter. En bas, il doit faire des causes. Peut-être c'est une maladie. Donc il va se soigner. Mais en suivant les prescriptions du médecin et tout, sa femme ne tombe pas enceinte. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit accepter. Il doit accepter. Allah a voulu que cet homme n'ait pas d'enfant. Peut-être il va me dire, oh, on ne peut pas lui dire d'aller de la divorcer et d'aller prendre une autre femme. Non, si lui, il ne peut pas avoir d'enfant. Pourquoi il divorce cette femme pour aller se marier avec une autre et il va tomber dans la même décision qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour lui pour le premier mariage. Il ne peut pas avoir d'enfant. Est-ce qu'Allah il n'aime pas? Non. C'est une décision. C'est une décision divine que personne ne peut comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prise a pris à ta place. Et si tu aurais donné le choix, tu aurais fait que du mal sur terre. Et donc, le musulman sincère, véridique, accepte les décisions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrites dans ton destin et ta prédestination. Et elle fait partie des 6 piliers de la foi que Jibril alayhi salam, quand il est parti voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit Akhbirni an al-iman, parle-moi de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la foi, si tu crois en Allah et en ses prophètes, an tu'mina billahi wal yawmil akhir, an tu'mina billahi wa malaikatihi, de ces gens, ces anges, ces livres révélés. C'est chaque fois que je la traduis, je n'ai pas la ligne comme ça. Les messagers et les prophètes, le jour dernier, et le 6e pilier, le destin et la prédestination dans le bien ou dans le mal. Dans le bien ou dans le mal. Tu dois accepter. Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé ses meilleures créatures sur terre. Et à leur tête, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont jamais respecté. Jamais ils ont dit, Allah, comme on est des prophètes et des messagers, tu nous fais ça. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah, je suis ton prophète, je veux des garçons, j'ai que des filles. Jamais. Il a accepté. Car c'est une décision divine. Yunus alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, jamais il a dit, Ya Allah, j'ai 85 ans, je n'ai pas d'enfant, comment je vais faire? Jamais il a dit, Ya Allah, pourquoi tu me fais ça? Tu me fais déplacer entre Jérusalem et Mecca. C'est quoi ça, Ya Allah? Jamais. Fais, je fais. Enfin, subhanallah, les musulmans, certains musulmans maintenant, l'ignorance les pousse à dire du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, j'en ai entendu. Mais quand tu leur dis, ce que tu es en train de dire, c'est un coffre. Ah non, il te dit, non, c'est pas un coffre. Mais j'ai le droit de me poser des questions. Ah, tu as le droit de te poser des questions. Attends, pourquoi tu t'es pas posé des questions? Maintenant, tu as grandi, avant tu n'existais même pas. Même pas. Allah a fait en sorte que ton père se marie avec ta mère, et toi tu naisses, et tu grandis. Non, tu n'as pas vu ça? C'est bien fait.
tous ces bienfaits. Il suffit que tu aies une épreuve et tu es dans le négatif. Et tu es comment on appelle ça, dans le refus total, surtout dans le mariage. Surtout dans le mariage. Tu as fait les causes? Oui, j'ai fait les causes. Tu es sûr que tu n'as pas fait de mal aux gens? Non. Tu es sûr et tu es sûr? Non. Maintenant tu acceptes. Et moi je ne me marie pas. Et tu ne te maries pas, tu vas faire zéna quoi. C'est-à-dire soit je me marie, soit je fais zéna. Il y a un jour un jeune comme ça, il est venu nous voir et il nous a dit est-ce que vous pouvez me faire l'acte du mariage tout de suite? Tout de suite, hein, tout de suite. C'est un non. On lui a dit non mon frère, il faut que tu te maries à la mairie. Oui, à la mairie. On lui a expliqué, écoute mon frère, il y a eu beaucoup d'excès et pour protéger les musulmans aussi, attends, le mariage à 15 jours après, non. Il nous a dit, écoutez bien la réponse, il nous a dit alors je vais faire zéro. Comme ça. On lui a dit arrête, toi tu assumes, nous on t'a dit, et toi tu assumes. Fais chose. Il n'accepte pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, nous a ordonné. Donc il est satisfait du destin et de la prédestination, son destin et sa prédestination. S'il accepte, il est dans le bien. S'il refuse, il est dans le mal. On a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith, écoutez-le bien, il dit عجبا لأمر المسلم إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له والحديث عند البخاري. Le prophète sallallahu nous dit que le musulman qui patiente dans ses épreuves, dans ces décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est gagnant. Il est gagnant? Non, il est gagnant. Mais il y a des conditions. C'est quoi ces conditions? Écoute bien. Le prophète sallallahu dit, l'affaire du croyant, la vie du croyant, elle est étonnante. Si un bien le touche et il patiente et il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, il a une récompense. C'est une épreuve, le touche et il endure et il patiente, et bien il aura une bonne récompense et une bonne avance. Sourate al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ زِدْ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. La récompense, أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Donc, sur le Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il va nous éprouver de la peur. En général, non, un peu de crainte, un peu de peur, un peu de diminution dans les biens, un peu. Parce que si Allah t'enlève tout, tu sors de l'islam. Un peu. Il t'enlève un peu. Il t'éprouve avec un peu de crainte. Il t'enlève un peu de ta richesse. Inondation totale. Sécheresse. Tu es agriculteur, sécheresse. Qu'est-ce que tu fais? J'en ai marre. Tu lèves tes mains? Non. Tasba. Ya Allah. Ya, tu fais dua. La'an Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait pleuvoir. Il fait tomber cette pluie. Tu vas faire les causes. Tu vas ramener de l'eau avec des citernes et tu vas arroser. Et tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala que ce peu d'eau que tu viens de mettre fasse Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre de la bénédiction dans cette eau. Et Inch'Allah, tu pourras récolter ensuite ce que tu as semé. Aussi, celui qui perd un de ses enfants. Ah, s'il est mort, mon frère, tu ne peux pas lui donner la vie. Meurt.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pense au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a perdu son fils Ibrahim. Il a dit, je patiente. Subhanallah. C'est vrai qu'on donne des exemples, mais je peux donner des exemples et des exemples. Mais ce qui vient à l'esprit maintenant, je donne l'exemple de la mort, de la maladie. Mais il y a d'autres exemples. D'autres exemples. Juste, il y a des gens, par exemple, la voiture, si elle est en bon état et tu tombes en panne parce que tu avais rendez-vous, tout le monde pense que c'est le mauvais œil. Mais pourquoi tu ne penses pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'épargne un accident où tu vas perdre tes membres, où tu vas perdre la vue, où tu vas perdre et tu vas perdre. Et Allah te protège avec une panne de voiture. Donc apprenons à vivre avec, bien sûr en faisant les pauses, ne rentrons pas dans les, comme certains, où tout, tout est mauvais œil, tout est, il y en a même certains qui osent dire, tu es un Jonas, faites très attention à ce mot. Faites très attention. Donc ils font allusion à Yunus alayhi salam, où quand ils piochaient, à chaque fois son nom, il sortait. Son nom, il sortait, c'est pas parce que Allah ne l'aime pas, mais Allah a voulu que quand ils font la pioche, c'est son nom qui sortait à chaque fois. C'est ça, c'est pas le hasard. Ça n'existe pas le hasard. Hier, je suis allé faire le Jumu'ah en tant que musalli, pas en tant qu'imam. Et Allah a voulu que je... C'est pas le hasard, c'est le destin. Je suis allé dans une mosquée. J'ai cherché pratiquement toutes les mosquées. Ils m'ont dit, pratiquement, ils commençaient tous à 13h. Et moi, j'étais en retard, j'avais un peu un rendez-vous. J'ai dit, mais allez, je vais faire le Jumu'ah avec les mosquées qui font à 14h. Allah a voulu que je fasse la prière dans la mosquée qui fait 14h. J'ai fait le Jumu'ah. Après le Jumu'ah, il y a un jeune frère qui passe devant moi et son profil comme ça, j'ai dit, subhanallah, cette tête, elle ne m'est pas étrangère. Je connais cette tête, je l'ai appelé. J'ai dit, le frère, appelle-le. Il s'est retourné. C'est un jeune marié à l'époque, en 2003, je lui ai fait l'aqd zawaj. Sauf le destin a voulu que je le rencontre 10 ans après. Et lui, il s'est souvenu de moi. Et il m'a dit, Abou Sama, tu vas bien et tout. Et on a discuté. Et subhanallah, il est marié et toujours avec son épouse. Il a 2 enfants. Et il s'est installé, il travaille et tout. Et ça, et je lui ai expliqué le frère. Je lui ai dit, tu sais ce qui se passe maintenant? Ce n'est pas le hasard. Un musulman ne vit pas avec le hasard. Allah, il veut que tu ne prennes pas cette route et tu rentres dans cette route pour croiser quelqu'un qui a un problème et qui va t'expliquer et toi tu vas l'aider et toi tu vas prendre les récompenses car Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'il crée les terres et les cieux, 50 000 ans avant, a voulu que tu sois toi, que tu vas aider cette personne. Donc, si on vit avec le destin et la prédestination, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit, wallahi, on n'aurait pas eu. Les musulmans, mais là, classe, les gens sont dans le matériel total, sont dans l'égoïsme total, sont dans l'individualisme total. Donc les gens, ils peuvent plus vivre maintenant. Ils sont toujours dans les dépressions. Comment un musulman peut faire une dépression? Ils vont me dire, les frères, oui, arrête de parler comme ça, mets-toi à sa place. Non, moi j'ai parlé avec un frère qui a fait dépression sur dépression. C'est un frère qui vivait que dans l'échec. Que dans l'échec. Et à chaque fois qu'il subissait un échec, il s'effondre. Et je lui dis, mon frère, tu n'es pas le seul. C'est vrai que mes paroles ne pourront pas te convaincre. Mais ce n'est pas les cachets que tu es en train d'avaler matin et soir qui vont te convaincre. Ils vont me dire, Amin Azza, il est contre les médecins. Non, je ne suis pas contre les médecins. Mais quand tu vois une personne, on lui prescrit 12 cachets par jour, et la personne, tu ne le reconnais plus après, subhanallah, physiquement, mentalement. Ouelou, la personne, elle devient un corps comme ça qui se déplace, c'est tout. Et avant sa dépression, c'était une personne qui parlait, qui discutait, qui échangeait, qui avait une culture générale.
Et après, ils se retrouvent avec des boîtes et des boîtes et des boîtes et des boîtes de médicaments. Et on ne sait même pas de quoi. Vous allez, prenez ça à midi, prenez ça à 2 heures, prenez ça avant de dormir, prenez ça à 3 heures du matin. Ah là, je vous attends. C'est quoi? C'est des antidépresseurs. On appelle ça. Et les antidépresseurs font que la personne reste dans la dépression. معلش. المسلم همه مرضاة ربه. Le bon comportement à avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu sois satisfait. Ton seul but, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. يجب أن يكون همك الوحيد أن يرضى عليك رب البرية فقط. كيف؟ أن يرضى عليك الله سبحانه وتعالى. كيف؟ أن تتبع أوامر الله سبحانه وتعالى، أن تخاف الله، أن تحب الله سبحانه وتعالى، أن تلتجئ إلى الله، أن تعيش مع الله سبحانه وتعالى حتى يرضى عنك. فإذا رضي عنك فقد فزت. Si Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de toi, tout ce qu'il y a sur terre sera satisfait de toi. Lakin, si tu cherches la satisfaction des gens, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère contre toi. عندنا حديث؟ نعم عندنا حديث. قال نبدأ بالحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وكله الله إلى الناس. Celui qui recherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si elle entraîne la colère des gens, Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de lui et fera en sorte que tous les gens seront satisfaits de lui. Mais celui qui cherche la satisfaction des gens par la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sera contre lui, sera en colère contre lui, sera en colère, et il fera en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que tous les gens seront en colère contre lui. Il y aura bien sûr des gens qui seront satisfaits de lui. Bon, il vient sur un plateau de télévision, il fait en sorte que nous, toi, moi et tout ce que nous, on n'est pas, on est des mauvais musulmans. Et lui et son groupe, c'est des musulmans modérés. Nous, on n'est pas bien. Mais lui, il donne une image que c'est lui la bonne image du musulman. Il cherche quoi? Il cherche la satisfaction des gens, c'est tout. Il cherche la satisfaction des gens. Il cherche la satisfaction des médias. Il cherche la satisfaction des journaux. Il cherche la satisfaction des journalistes. Ah oui, il parle bien. Tiens, ramène-le. Tu es en train de faire du mal. Non. Non, c'est comme ça qu'il faut parler. Il faut qu'il nous accepte. Et tant qu'il nous accepte, pas comme ça, mon frère. Et là, il faut qu'il nous accepte. On ne changera pas de prénom. Inch'Allah, on ne changera pas de prénom. On restera Amin, Mohamed, Abdelkader. C'est comme ça. Mais aux musulmans, de se faire respecter. Aux musulmans, d'exister. Comme il a dit Cheikh Ibrahim en Algérie après l'indépendance, il a dit aux Algériens, il leur a dit Kounou, aoula takoun. Soit vous existez, soit vous existez. Ça, en France maintenant, soit on existe, soit on n'existe pas. Voilà. Soit on existe, comme on est. Et l'islam, wallahi, wa tallahi, il est compatible avec la République. Tout à l'heure, j'ai fait un discours où il y avait des non-musulmans. Subhanallah, ils étaient émerveillés. Parce qu'ils pensaient que j'allais leur parler comme si je parlais à... Non. J'ai dit ce qu'il y avait dans le Coran et j'ai dit ce qu'il y avait dans le prophète. Et je leur disais, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui.
Et je leur ai expliqué, et alhamdoulilah. Et à la fin, j'ai oublié de leur dire, c'est pas mieux comme ça, le vivre ensemble. Voilà. Vous vous attendez quelque chose de bizarre, et c'est ça. Mais je ne vais pas inventer un nouveau islam. Je ne vais pas fabriquer un islam comme certains le veulent. Non. Non, non, mon cher. Moi, je veux la satisfaction d'Allah. أنا نحب رضا الله فقط. ما يرضى علي لا المير ولا الديبيوتي ولا محزن. يرضى علي الله. إذا رضى علي الله سبحانه وتعالى فوالله وتالله يأتون واحد أخلف الآخر. واش تحب يعطوك؟ يرضى عليك بارك الله. وكن مخلص وصادق. Sois sincère et véridique. Même quand tu parles en face d'un non-musulman. Sois sincère. Il faut que tu lui montres que tu es sincère. Tu n'es pas un chacal. D'accord? Et tu n'es pas un caméléon ici. Non, tu es clair, direct. Vous êtes combien? Alors on est 500. Mais on est 2000. Non, vous êtes combien? Vous cherchez un local de combien? On cherche un local pour 500 personnes. 500 personnes, monsieur le maire. On ment pas. Vous venez, vous les comptez si vous voulez. Nous, on les a comptés. 500 personnes. Voilà, on assure le parking, on assure ça, là. Pas de problème. Un loyer, on paye un loyer. On signe un pacte, on signe un pacte. Sincère, véridique. Demain, il faut que le maire ait dit, oh, cela, pas, j'ai jamais eu de problème avec. Ah, tu parles le mardi, et le mercredi, tu parles une autre version, et 2 mois après, tu parles une autre version. On dit, ah, laisse tomber, les musulmans, non. Mais rien, ils ne participent, rien. Aucune participation à la vie. De la vie, et ils viennent et ils demandent un local de 500 mètres carrés. La satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. همه الوحيد رضا ربه. همه الوحيد رضا ربه. إذا تريد رضا ربك فما عليك أن تؤدي الفرائض وأولها أن تقيم الصلاة. Si tu veux la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois lui obéir. Tu dois lui obéir et mettre en pratique les obligations et les devoirs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit. En premier, as-salat. As-salat. La prière. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثاني أن تقيم الصلاة. Accomplir la prière. Accomplir la prière. Les 5 prières qui sont ordonnées, prescrites pour les musulmans. 5 صلوات مش 4. 5 صلوات. أن تقيم الصلاة لأن الصلاة عماد الدين فمن أداها فقد أدى الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. La prière, c'est un des piliers de cette religion. Si tu le démolis, tu démolis toute la religion. Tu ne peux pas me dire, Wallah, je ne peux pas. Je ne peux pas faire la prière, j'ai peur de l'abandonner. Et tu l'abandonneras jamais. On n'ouvre pas la porte. Un jour, j'ai vu un homme ivre. Il est rentré dans la pizzeria où je travaillais. Et quand il m'a vu comme ça parler de Coran et tout, il m'a dit, excuse-moi. Il m'a dit, j'ai honte de te parler avec du vin dans ma bouche. L'odeur du vin. Quand on s'enlève. Allez quoi? Quand on s'enlève. Allez s'enlève. Oh, allez t'es fou dehors. Moi je t'ai pas dit de boire. Je t'ai dit s'enlève. Allez, je veux me débarrasser de ce poison. Quand j'ai la solution, allez quoi? Quand on s'enlève. Il m'a dit, non mon frère, attends. Il m'a dit, là je comprends pas. Comment? Moi je te dis, je bois et toi tu... Naam. Salut. Je t'ai jamais dit de boire. Moi je t'ai dit salut. Prie. Allez, mais je peux boire et faire la prière en même temps. Moi je t'ai pas dit ça. Moi je t'ai dit salut. Allez, pourquoi? C'est la salat qui gagnera la bataille contre le vin. C'est pas le vin qui doit gagner la bataille contre le salat. Est-ce qu'il a le droit de faire la prière et en même temps il tombe dans le péché et il boit? La réponse est oui. Et il se repent.
Mais dans ce repentir, il faut qu'il ait un remords. Mais il ne doit pas abandonner sa salat. Parce que vous imaginez, si tous les gens qui commettent les grands péchés capitaux, on leur dit d'arrêter la prière, Shaitan il a gagné. Shaitan il a gagné. Celui qui fume le hashish, on a le droit de dire joint dans la mosquée. Un joint. Celui qui fume un joint et il arrête la prière. Qui a gagné? La drogue, elle a gagné. Il fait la prière. S'il doit se soigner, mais il ne doit pas arrêter la prière. Parce que la prière fait partie des médicaments qui vont le guérir. Fait partie des médicaments. Donc il doit aller voir un médecin pour lui dire de faire, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, désintoxication, c'est ça? Voilà, il doit être suivi par un médecin ça s'appelle, c'est ça, les médecins de toxicomanie, non? Il n'y a pas de médecin toxicologue. Il n'y a pas des islamologues. Donc, صلي الصلاة. فمن أدى الصلاة, il coupe toutes ses occupations. C'est l'heure de salat. Parmi les 7 qui seront abrités sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il n'y aura pas d'ombre, sauf le nombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi eux, les 7, il y a un, le prophète Sassim nous dit, parmi ces 7, il y a un, son cœur. Parmi les 7, il y a celui, son cœur, tiens, on va le dire, est accroché. Ça fait bizarre, accroché. Mais accroché, ou attaché, mais je préfère accroché, mais je vais vous dire pourquoi. Accroché au mur de la mosquée. Avant de sortir, il fait ça là-dedans, avant de sortir, il enlève son cœur et l'accroche. Il doit revenir. Sinon, il ne peut pas vivre son cœur. Son cœur, il l'a laissé à la mosquée. Et vous allez me dire, attends, on est en France, là, tu pars dans un pays où il y a 40% de chômage. Tout le peuple ne travaille pas. Non! Accroché à la mosquée, mais aussi accroché à la prière. Moi, je trouve bizarre que certains musulmans me disent à quelle heure il est Doha? Ça fait 40 ans que tu vis en France. Tu ne sais pas que le mois d'avril, ça va te danser à 14 h. Tous les ans, il faut que je te répète. Non, mon frère. Il faut que ça se mémorise dans ta tête. Que ça va subh, le mois d'avril, elle descend jusqu'à 5h30. Ensuite, quand on arrive au mois d'août, elle descend jusqu'à 4h10. Après, il y a un changement d'horaire. Et tu dois vivre comme ça, mon frère. Si tu vis comme ça, ton cœur il est accroché à la prière. Et donc tu vis, tu fais salat al-dhuhr, tu jettes, tu coupes toutes tes occupations, tu divorces ta dunya et tu dis Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quand tu lèves les mains et tu dis Allahu Akbar, فهو تعظيم لله سبحانه وتعالى. Allahu Akbar. Et tu rentres dans cette prière. Et tu rentres dans ce dialogue entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu. Wallah yujibuk. Hadith شرح الحديث عن الفاتحة. والله يجيبك. فأنت تعيش. ثم بعد ذلك تسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وما زلت في هذه الحياة الروحانية وتقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام. Vous avez vu? C'est ça le patrimoine des musulmans. On n'a ni appartement, ni des cantons suisses, ni de cantons au Luxembourg. Notre patrimoine, c'est notre religion.
Notre patrimoine, c'est le Coran et la Sunna. Notre capital, c'est nos enfants. Notre diamant, c'est la ilaha illallah. Et vous avez tout ce trésor à vous de lui donner un nom à chaque adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit. إذن فهو يصلي والله سبحانه وتعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى المهم تعرفوا التفسير هي صلاة العصر. حافظوا على الصلوات. Il faut que mon frère, ces prières, tu les négliges pas. Tu les abandonnes pas. Tu dois vivre continuellement avec salat. La vie active, naam. J'ai dit que l'islam est compatible avec la République. La vie active t'en empêche? Non. Ah, ils ont tous pause cigarette. Tu ne peux pas prendre une pause prière. Mais ne va pas les crier sur le toit. Tu prends ta pause prière. Tu prends 5 minutes. Tu me dis, j'aime bien certains musulmans, ils te ferment les portes, subhanallah. Oui. Les trollèmes, non, c'est pas possible. Il n'y a pas un parking, non. Il n'y a pas des issues de secours, non. Il n'y a pas un jardin, non. Et après, où tu travailles? Oui, je ne sais pas. Où tu travailles? Sors du travail, va faire ta prière, mon frère. Qui t'a demandé un magasin alimentation générale, même s'ils vendent de l'alcool, tu lui demandes, est-ce que je peux faire la prière chez lui? Et toi, tu dois demander. Et après, si tu ne peux pas, tu fais salat al-dhuhr. Mais tu es bloqué au travail et tu as peur que quand tu rentres à la maison, salat al-maghrib, waqt al-maghrib dakhal. إذن تجمع صلاة الظهر وصلاة العصر. أليس الدين الإسلام يسر? Vous avez vu comment l'islam est souple et facile. Quand je dis facile, c'est pas tu fais la prière de Dhuhr et si tu as peur quand tu rentres, l'heure de Maghreb est rentrée, donc tu peux pas faire, tu fais la salat al-asr l'heure de Maghreb. Non, tu fais grouper 4 rak'at al-Dhuhr, ensuite tu fais 4 rak'at al-asr. Et Inch'Allah, après, quand il y a une heure en plus de l'été, il y a assez de temps pour rentrer à la maison, pour faire salat al-asr. Ça, c'est des solutions. Le Jumu'ah, c'est la même chose. Il y a des frères qui te disent, je ne peux pas faire le Jumu'ah. Un frère, je lui dis, est-ce qu'il y a un parking au sous-sol? Il m'a dit oui. Je lui dis, vous êtes combien dans le travail? Il me dit 5, 7 musulmans. Et j'ai dit, vous descendez tous les 7 au parking. Et tu fais l'imam et vous faites le Jumu'ah. Ah, il m'a dit, ça se fait? Naam, tu fais le Jumu'ah. Et c'est pas la peine de faire une khutbah de 2 heures. Après, vous allez être tous licenciés tous les 7. Comme ça, vous allez être tranquille. Non, tu fais une khutbah de 5-10 minutes. Et vous avez fait salat al-Jumu'ah. Où Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que tu as dans le cœur. Parce que tu es sincère et véridique. Parce que tu essaies de trouver des solutions. Mais c'est dur. Je sais que c'est dur. Il n'y a que les chômeurs qui te disent non, c'est pas dur. Moi, je fais le Jumu'ah toute l'année, il n'y a pas de problème. Ah, bien sûr, tu ne travailles pas, mon frère. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je fais les 5 prières à la mosquée. Soit tu es à ton compte, tu es millionnaire, masha'Allah, mais ne mets pas ton argent dans un compte suisse. Soit tu es chômeur, mon frère. Excuse-moi, mais c'est pas possible. Parce qu'on vit la réalité. أقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. Tu vas accomplir la salat du début du jour jusqu'à la fin de la nuit. Dans la journée, il y a salat al-dhuhr et salat al-asr. Et dans la nuit, il y a salat al-maghrib et salat al-isha. Il y a les prières surrogatoires. Et il y a aussi salat al-subh. Car salat, comme je dis, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. An yashhad al-muslim as-salat. Parce que les gens ils pensent qu'on vit en France, mais là on fait tous la prière à la maison. Non, mon frère. شوف انتم ما شاء الله هنا في البرج عندكم 2 mosquées, سبحان الله. علاش les mosquées ne sont pas pleines? علاش؟ Les mosquées sont pleines que le vendredi. Bon, salat subh, ça passe. Ah, je peux pas, je travaille. Et les autres prières, salat al-dhuhr, il y a
n'y a personne dans les mosquées, mon frère. De toute façon, même dans les pays musulmans, elles sont vides, les mosquées. فما على المسلم إلا أن يحضر صلاة الجماعة واتقوا الله ما استطعتم. Fais tout ton possible pour faire salat jama'a à la mosquée. Tout ton possible. Si tu ne peux pas, fais-le à la maison, mais même à la maison, fais le jama'a avec ta femme. Bon, je ne parle pas des célibataires. Avec ta femme, célibataire, viens à la mosquée. Ne fais pas tout seul à la maison. Viens à la mosquée avec ta femme et tes enfants. والله سبحانه وتعالى يتقبل ولك أجر الجماعة بإذن الله لأن الجماعة صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. Quand tu fais salat en groupe, la récompense elle est plus importante que quand tu fais la prière tout seul. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Et ton va-et-vient à la mosquée, tu récoltes des récompenses. Il y a des anges qui sont en train de compter les pas que tu es en train de faire. La distance elle est comptée. Même si tu viens en voiture. Mais de préférence si tu peux venir à pied. Comme ça, ces pas, ils sont comptés. Et il y a des anges qui sont en train de compter ces pas que tu es en train de... Ils sont en train de comptabiliser les pas que tu es en train de faire pour arriver à la mosquée. Est-ce qu'on s'arrête ici? Non. Le musulman, le musulman, cherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il cherche l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlisan wa sadiq. Sincère et véridique. Les deux mots, je les ai répétés depuis tout à l'heure. Je crois que je vais atteindre le 20 ou je ne sais pas combien je les ai dit déjà. Mukhlis wa sadiq. Sincère et véridique. Dans quoi? Dans les prières surrogatoires. هل هي واجبة؟ لا ليست واجبة. لكن تحب رضا الله؟ Elle n'est pas obligatoire la prière surrogatoire. Les 5 prières sont obligatoires. Mais les prières surrogatoires ne sont pas obligatoires. Mais est-ce que tu vas dire, ah ben si c'est comme ça, ben j'arrête. Je fais que les prières. Non. Parce que tu es en train de chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu cherches l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces prières surrogatoires vont colmater le manque des prières obligatoires le jour du jugement. Toutes les adorations surrogatoires, jeûne du Ramadan, jeûne du lundi, dimanche, lundi, jeudi, et les autres jeûnes surrogatoires, et les prières surrogatoires. فهو يريد رضا الله سبحانه وتعالى. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه حديث قدسي قال الله سبحانه وتعالى ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. خلاص حبك الله. بماذا حبك؟ لأنك تتقرب إليه بالنوافل. تصوم في سبيل الله يوم في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. Celui qui jeûne un jeûne surrogatoire comme ça في سبيل الله, Allah il l'éloigne de l'enfer 70 automnes. Tu veux pas cette récompense? Donc tu vas vers ce jeûne surrogatoire. Et tu vas vers les prières surrogatoires. من صلى 12 ركعة في اليوم بنى الله له بيتا في الجنة. Celui qui fait 12 rak'at surrogatoires par jour, Allah subhanahu wa ta'ala lui construit un palais au paradis. Les prières sur al-rawatib, sunan, le jeûne, sadaqa. Tout ça c'est quoi? Tu es en train de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. المسلم هذه الصلاة لكن كيف يصليها؟ يحسن أداء الصلاة ومن حسن أداء الصلاة فهو من يحسن أداء الصلاة فهو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الأداء فهو il a un bon comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala car il est
sincère et véridique. Et il fait la prière convenablement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Faites la prière comme vous m'avez vu la faire. Faites la même chose comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a levé ses mains. Lève tes mains, mon frère. Ne me dis pas, non, moi je suis maliki, je suis shafi'i. Mais allez, c'est des écoles, ils ont leur hadith et tout. Mais, Allah, lève tes mains comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne rentrons pas dans la discorde. La sérénité, la tuma'nine, c'est un des piliers de la prière. Un homme est rentré dans la mosquée et il a fait la prière. Ensuite, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith عند البخاري. قال السلام عليك يا رسول الله. قال عليكم السلام. قال ارجع صلي فإنك لم تصلي. Reviens, repars, refais ta prière et reviens me voir. Et il est reparti. Il lui a pas dit à Rasulullah, allez salli. Non, il est reparti. Il a refait. Il est revenu et il a dit Salam alayka Rasulullah. Alayka salam. Irja salli فإنك لم تصلي. Troisième fois. Irja salli فإنك لم تصلي. قال يا رسول الله إني لا أحسن غيرها فعلمني. Ya Rasulallah, je sais faire comme ça la prière. Apprends-moi. قال إذا أقمت إلى الصلاة. Quand tu vas commencer ta prière, mets-toi debout, lève tes mains, fais Allahu Akbar, fais le dua al-istiftah, commence à réciter le Fatiha convenablement. Quand tu t'inclines, l'inclinaison, il faut qu'elle soit une inclinaison comme le prophète sallam s'est incliné. Et Aïcha radiyallahu anha, elle disait, si on versait de l'eau sur le dos du prophète sallam en étant incliné, l'eau resterait stagnante. Ça veut dire son dos, il n'est pas penché ou arrondi. Courbé. Bon, ceux qui ont des problèmes de lombago et tout, moi, on n'a pas dit ça. Ceux أركع كما ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقم وقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم اسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit, il m'a été ordonné de me prosterner sur 7 os. L'a'zam, les os. Le front avec le nez, 1. Le front et le nez, c'est 1. Les deux mains, 2, 3. Les deux genoux, 4, 5. Les pieds, 6, 7. Par contre, les pieds, on ne les jette pas comme ça. On met la pointe des orteils. Quand on est prosterné. Ensuite, quand tu t'assois pas comme un chien. Car le prophète sallam nous a dit, il ne faut pas s'asseoir comme un chien. Le chien, comment il s'assoit? Il écarte ses jambes et il met son postérieur. Donc non, toi tu dois t'asseoir sur ta cheville en étant, tu mets ta cheville par terre comme ça et tu t'assois. Ceux qui ne peuvent pas, qui s'assoient convenablement. Qui ne ressemblent pas à comme le chien s'assoit. Etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. J'ai vu tout à l'heure un jeune homme, un jeune musulman de France. Un jeune musulman faire le wudu. Et à chaque fois que je vois des frères faire le wudu avec des chaussettes, je regarde toujours comment ils essuient sur les chaussettes. À 90%, tout le monde essuie 3 fois, et à 99%, essuie en dessous. Et non, on essuie ni en dessous, ni 3 fois. On essuie une fois sur les chaussettes, sans monter jusqu'au tibia, juste sur les pieds comme ça, et on n'essuie pas en dessous. Car Ali ibn Abi Talib, il a dit, si l'islam, la religion, était avec l'aql, avec la raison, voilà, ben on essuierait en dessous. Mais ça, c'est une décision du prophète sallallahu. Ça, c'est une sunna du prophète sallallahu. Donc on essuie dessus une fois, pas 3 fois. Et on n'essuie pas en dessous. Voilà, ça c'est voilà. Le muslim ma'a rabbi.
نزيدوا ما ياكلوش اليوم. لا ماكله وحنا اليوم الصيام حتى الصبح. كيفاش ندير؟ عندكم الوقت العشاء ولا مازال؟ سيلا تكلينو تسمع. لا باش نديرو نزيدو 5 دقائق ولا ما نزيدش؟ 10 بزاف 10. اما من بعد نأذنوا نقيموا صلاة مباشرة. يلا خليه يأذن. يلا المؤذن واضح راح ياكل واحد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على من بعثه الله رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا المسلم يحسن اداء الصلاه من في طمأنين ان يكون مطمئنا في الصلاه. La sérénité dans la prière est la sérénité est un des piliers de la prière. Il faut que le musulman, quand il fait salat, il faut qu'il soit attentif. Il ne faut pas qu'il tourne la tête à droite, à gauche. Il ne faudrait pas qu'il soit... il est là avec son portable. Est-ce qu'il a sonné? Il n'a pas sonné. Le vibreur avec tout... Non, il faut qu'il soit concentré. Il est là entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est là, Allah subhanahu wa ta'ala est en face de lui. Il est en train de salat. Il est en train de prier. Il est en train de rentrer dans un dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. المسلم ثم بعد ذلك أن يكون خاشعا في صلاته. خاشعا في صلاته. Qu'il y ait cette qui médite ces versets qu'il est en train de lire. Et donc il est là dans une concentration. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ceux qui font salat avec khushu', Allah subhanahu wa ta'ala nous dit في كتابه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم
سورة المعارج. إلا إذا قل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم أولئك هم. لا ليست الآية هكذا، حتى أنا عندي مشكل مع أسناد. طيب دقيقة، واحد فيكم ما هو حافظها، يعني غير لازم الإمام هو يقول كل شيء. لا ما تقلسوا. لا لا ماشي ساهون. إن الإنسان اليوم ما نختمهاش الدرس حتى نجبدوا الآية نحبوا هكذا. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم وللسائل والمحروم. أن نحوس على الآية الأخرى. أولئك والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. إذن الإنسان المسلم الذي لا يخشع في الصلاة فهو ليس في حفظ الله سبحانه وتعالى. الذي يخشع في الصلاة الذي يطمئن في الصلاة فهو من الذين بشرهم الله سبحانه وتعالى بجنات النعيم. أظن أنني أكتفي بهذا. لو أدخل في الزكاة نحاسبوا في الزكاة ما نخرج في الزكاة. طيب ونخرجنا الناس راهي مع لي زامبو ان سمومون. نكتفي بهذا إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يعبدونه حق عبادته مخلصين صادقين في عبادتهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأعمالنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا المسجد. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا إخوانا متحابين، وأن نتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا مع ربنا، في صلاتنا، مع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله إذا الدروس المقبلة إن شاء الله ربما نكمل، لأن القائمة طويلة. إن شاء الله نبدأ إن شاء الله في الدرس المقبل ربما ما المسلم يؤدي زكاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فإن أصبت فمن الله الواحد الديان، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.